D'où viennent les tensions en Martinique? Un couvre-feu a été décrété depuis hier mercredi dans certains quartiers de la ville de Fort-de-France et ces manifestations ont réveillé le souvenir de mobilisations majeures en Martinique et en Guadeloupe en 2009. Mais 15 ans plus tard, les revendications sont les mêmes. On vous résume la situation. En Martinique, comme dans d'autres territoires ultramarins, les prix en magasin sont bien supérieurs à ceux en métropole. Pour vous donner un exemple, le site Kipri recense les différences en rayon. Un pack de lait de marque distributeur va coûter 6,30 € en métropole, 9,95 € en Martinique. Un paquet de spaghettis d'1 kg coûtera 1 € de plus en Martinique. Pour une plaquette de beurre, ce sera carrément le double. En moyenne, selon l'INSEE, les prix de l'alimentation en Martinique sont supérieurs de 40% à ceux en métropole. Et en parallèle, 27% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Alors au 1er juillet dernier, c'en est trop. La priorité des Martiniques, c'est ce que j'appelle l'urgence. Dans l'urgence, c'est de se nourrir. Lui, c'est Rodrigue Petitot, dit le R, le leader du RPRAC. C'est le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéennes. On a lancé des injonctions depuis le mois de juillet, le 1er juillet précisément, envers la grande distribution, en leur demandant d'aligner leur prix à la France hexagonale. Pour la simple et bonne raison que si nous sommes français, nous avons les mêmes cartes d'identité, les mêmes amendes, les mêmes taxes, si ce n'est que même plus de taxes. On ne comprend pas pourquoi, au sujet de l'alimentaire précisément, on ne pourrait pas avoir les mêmes prix. Le mouvement lance alors un ultimatum à la grande distribution. Faute de réponse satisfaisante, le RPRAC organise une manifestation le 1er septembre. Environ 700 personnes se mobilisent. Fin août, la grande distribution évoque des causes structurelles à ces différences de prix. Elle conteste des marges excessives, mais évoque plutôt des coûts d'acheminement des produits. L'Observatoire des prix, des marges et des revenus de la Martinique, cité par la première, relève lui 3 raisons à la différence des prix. D'abord l'importation, certes, qui a un coût. Ensuite, le marché, avec 350 000 habitants contre des millions dans l'Hexagone, les prix ont tendance à monter. Et enfin, la fiscalité locale, qui est différente. Mais pour le RPRAC, c'est à l'État et aux industriels d'absorber ces différences et pas aux ménages. Des actions silencieuses sont d'abord menées, puis progressivement, les tensions montent. On est passé à une phase un petit peu plus dure, avec des blocages, voire se faire entendre. Je pense que la priorité des Martiniquais, c'est pas de voir des voitures circuler. La priorité des Martiniquais, c'est de pouvoir se nourrir. Face aux violences urbaines, un couvre-feu a été décrété dans une partie de la ville de Fort-de-France, donc depuis mercredi. La préfecture a lancé une mission flash pour examiner les propositions de baisse des prix sur 2500 produits. Les négociations devaient également se poursuivre ce jeudi, mais sans le RPRAC. Face au refus de transmettre les débats en direct, Rodrigue Petitot a quitté la table des négociations. Si vous vivez en Martinique, n'hésitez pas à commenter pour partager votre témoignage.